Namasté mes chers yogis, c'est Lola. Bienvenue dans cette nouvelle séance. Je vous propose cette semaine de découvrir le Jalandhara Bandha. Jalandhara Bandha, c'est la fermeture énergétique du haut du corps et c'est amener un bouchon ici, là, au niveau de la gorge et l'énergie va s'installer dans l'espace du tronc. Donc pour pouvoir placer le Jalandhara Bandha, il faut déjà travailler sur l'assouplissement de la ceinture scapulaire, le haut du dos, les omoplates, les épaules, la poitrine et puis bien sûr la nuque. Donc c'est ce qu'on va faire dans la séance et on va essayer de temps en temps de placer ce mouvement de ligature où on abaisse le menton, on le pousse un petit peu en arrière pour pouvoir bénéficier de toute notre énergie. Voilà, si jamais vous avez des tensions dans les cervicales, je vous conseille de pratiquer cette séance avec beaucoup d'adaptation. C'est parti. Nous allons commencer par la pratique de Tadasana, posture d'équilibre, la posture du palmier. Et on va faire Tadasana sur 2 respirations. Tout d'abord, vous allez croiser les doigts, positionner comme ça les paumes de main vers la terre, redressez votre colonne, fermez les yeux dans cette position quelques instants et installez la respiration Ujjayi. La concentration se développe et vous allez utiliser l'énergie dans vos mains. Quand vous expirez, tendez bien vos bras, paumes vers la terre, tout en gardant la colonne vertébrale étirée vers le ciel. Les pieds s'enracinent, les jambes solides. Et on démarre la position d'équilibre. Fixez un point au sol. Si vous avez besoin d'alléger le mouvement, espacez un peu vos pieds. Commencez à l'inspire par monter les bras. Étirez bien de nouveau, paume vers le ciel. Rentrez votre menton. Fixez toujours le point au sol. Expirez, soulevez les talons. Si vous sentez que vous perdez l'équilibre, soulevez peu vos talons. Inspirez, posez les talons. Tout en continuant de créer un grand espace dans le tronc, étirez les bras. Expirez, laissez les bras revenir le long du corps. On continue, inspire les bras. Fin d'inspire, on rentre le menton, on pousse un peu en arrière. Expire, on soulève les talons. Inspire, on pose. Expirez, ramenez les bras le long du corps. Refaites-le encore une fois à votre rythme. Parfait, détachez les bras du corps, fermez les yeux quelques instants, retournez à l'intérieur. Enlevez la contraction de la gorge, toutes les tensions dans les épaules, dans les bras. Maintenant, on va pratiquer Uttanasana, une flexion, mais avec les coudes saisis. Donc, les pieds sont en place, parallèles entre eux. Saisissez vos coudes et vous allez vous servir de ce contact des doigts avec vos coudes. Vous allez voir.
À l'inspiration, donc redressez les bras avec les coudes toujours saisis. Et là, vous pouvez utiliser le bout des doigts pour tirer un peu plus vos coudes vers le ciel. Rentrez le menton en fin d'inspire. Expirez dans cette position du haut du dos et penchez-vous en avant, relâchez. Gardez toujours les mains et les coudes ensemble. Remontez en inspirant. Là, utilisez l'énergie des doigts, des coudes, étirez bien. Rentrez le menton. Expire, penchez-vous dans la flexion. Relaxez. Remontez à l'inspire. Continuez encore 2 fois. Et puis expirez, faites redescendre les bras, détachez-les, relaxez. Bien maintenant, on va s'installer dans une position en statique. Les jambes s'ouvrent, pieds parallèles entre eux, et on va replacer les coudes, enfin plutôt les mains sur les coudes. Si jamais ça vous crée des douleurs dans le haut du corps, quand vous montez comme ça vos bras, n'hésitez pas à adapter. Vous pouvez tout à fait placer les mains derrière votre tête, même si ça ne va pas placer les mains en bas du dos. Inspirez, redressez le haut du dos, les bras. Étirez bien ici avec vos mains qui saisissent les coudes vers le ciel, le menton rentré vers la fourchette sternale et restez en statique 4 respirations. Les pieds en appui sur la terre, les jambes toniques, de l'énergie dans votre bassin. Et ce travail d'allongement du haut de la colonne vertébrale et des épaules tirées vers le ciel par les coudes. Puis expirez, relâchez. C'est bien. Rassemblez vos jambes. Samastiti, temps neutre d'observation, d'accueil. Et maintenant, on va ramener un peu de souplesse, de détente dans les épaules et on va pratiquer Parshvauttanasana, flexion avant asymétrique mais dans sa forme dynamique et en enchaînant les côtés, en alternant. Donc on va déjà démarrer comme ça, pied ouvert. On tourne ensuite son pied gauche, on incline un peu le pied droit vers l'intérieur, on inspire, les bras montent. Et là, beaucoup de légèreté jusque dans le bout des doigts. Expirez, penchez-vous sur votre jambe gauche. Laissez les bras être complètement relâchés. Le front va vers la jambe et les bras un peu plus vers l'arrière, mais sans qu'il y ait de tension ou d'effort particulier. Inspirez, les bras remontent, entraînent le reste du tronc, la tête. Pieds parallèles et puis on change de côté. On tourne le pied droit, on incline le pied gauche un peu vers l'intérieur. On expire, on se penche vers la jambe droite. Relâchez les bras, laissez-les aller vers l'arrière. Inspirez, faites-les remonter. Appuyez dans votre pied droit, pied parallèle, bras vers le ciel et on enchaîne. Expire à gauche.
beaucoup de fluidité dans votre mouvement. Encore une fois de ce côté. Et vous pouvez maintenant expirer par les côtés, laissez les bras revenir. Bien. Rassemblez votre corps, votre souffle, vos pensées. Vous allez venir dans une position assise. Vous allez pratiquer Gomukhasana, qui est la posture de la tête de vache. Et dans Gomukhasana, on va vraiment installer le Jalandhara Bandha. On va essayer de pousser l'énergie vers l'intérieur de notre corps. Pour cela, donc votre jambe gauche est dessous comme ça pliée, jambe droite dessus. Donc on a les genoux qui sont rassemblés et les pieds qui dépassent, talons de chaque côté des fessiers. Si ça ne donne pas exactement la même forme que moi, ce n'est pas grave. Faites de votre mieux, sachez que vous pouvez adapter en plaçant un coussin sous les fessiers. Nous avons la jambe gauche en dessus, on va monter, la jambe droite en dessus, excusez-moi, on va monter le bras gauche, la main droite passe derrière et là on va aller saisir les deux mains. Alors quelquefois on n'arrive pas à attraper ses mains, il peut y avoir de l'espace entre. Vous pouvez tout à fait vous servir d'une sangle ou même ce que vous avez chez vous comme une règle, un stylo, qui va vous permettre de créer du lien entre vos bras. Une fois que vous y êtes dans cette posture, essayez de redresser votre dos, de placer Jalandhara Bandha, de rentrer le menton vers l'intérieur, de le pousser un peu en arrière, sentez que l'occiput s'allonge. Et installez-vous pour 4 respirations statiques. Chaque fin d'inspire, replacez Jalandhara Bandha, le menton vers l'intérieur et l'arrière. Ok, on peut lâcher les mains. Tout en douceur, on change de sens. Donc on fait passer la jambe droite dessous, la jambe gauche dessus. Hop, on laisse les pieds dépasser. On monte son bras droit, la main gauche derrière et on va essayer de saisir les deux mains ensemble. Et si on n'y arrive pas, on s'aide d'une sangle ou tout autre objet qui peut vous permettre de créer ce lien. Fermez vos yeux, observez le redressement de votre colonne vertébrale et chaque fin d'inspiration, placez Jalandhara Bandha. Orientez le menton vers l'intérieur. Poussez votre énergie vers votre colonne vertébrale, votre axe de vie.
Restez quelques instants ressentir les effets de Gomukhasana. Sentez toute votre énergie qui circule dans le haut de votre corps, toute la chaleur, toutes les vibrations. Vous placez la contre-posture. Installez-vous pour Paschimottanasana, posture de la pince assise, jambes allongées, positionnez les mains sur les cuisses. Ici, inspirez. N'hésitez pas à écarter un peu vos jambes si vous avez besoin d'adaptation. Expirez, laissez les mains glisser vers vos pieds et relaxez votre tête. Inspirez, les mains remontent. Et expirez, laissez les mains glisser. Reprenez le mouvement encore 2 fois. Fermez les yeux ici. Laissez-vous guider par le souffle Ujjayi. Expirez sur place, sur la dernière respiration et prenez une posture allongée sur le dos. On va aller vers Urdhva Prasarita Pada Uttanasana, qui est une posture où l'on va pouvoir de nouveau fixer le menton en direction de la gorge. Jalandhara Bandha. Placez-vous en position allongée sur le dos. Et là déjà, vous pouvez soulever la tête, rentrer le menton et poser la tête. Voilà, sentez bien la région occipitale. Placez les genoux vers votre buste, les bras le long du corps. Prochaine inspiration en même temps. Vous amenez les bras en arrière et vous montez les jambes vers le ciel. Si jamais vos épaules, vos bras ne touchent pas le sol, vous pouvez tout à fait adapter le mouvement et les ouvrir sur le côté. Et expirez, revenez, bras le long du corps, genoux vers votre buste. Comme ça, on continue, on inspire, grande ouverture du corps. Étirez les bras au maximum et ici, rentrez le menton. Sentez la région occipitale en appui, expirez, revenez. Encore 2 fois. Là, le mouvement peut continuer. Ouvrez vos bras sur le côté. Donc, tout d'abord, on s'installe dans la posture. Vous allez faire glisser vos genoux à gauche, allonger comme ça vos 2 jambes vers la main gauche. Alors là, si vous voyez que ça soulève une de vos épaules, c'est que vous n'êtes pas prêt encore, que le corps n'est pas prêt à faire ce mouvement. Dans ces cas-là, pliez vos jambes et posez. Trouvez de la détente. Sinon, si vous avez les anses pour, bien allongez. Maintenant, ramenez le bras droit vers le bras gauche.
Inspirez, vous allez ouvrir votre bras droit, regardez en direction de la main et expirez, refermez. Inspire, on ouvre. Expire, on referme. Faites-le encore 2 fois de ce côté. Donc là, avec le souffle, inspirez, venez au centre. Vous pouvez maintenant rouler à l'expire, allonger les 2 jambes vers votre main droite, ou bien plier les jambes si vous avez besoin d'adaptation. Ramenez maintenant le bras gauche en direction de vos pieds. Inspirez, ouvrez le bras gauche. Regardez dans la direction de la main. Posez bien l'épaule, le coude, le poignet. Et expirez, ramenez votre bras. Suivez votre respiration, votre rythme, encore 3 fois. Inspirez, revenez au centre. Et là, l'expire directement, on fait la contre-posture. On positionne les mains sur les genoux. Le menton est bien rentré, la tête dans l'axe. On expire vers Apanasana, genoux vers le buste. Et on inspire, genoux qui s'éloignent. Et expire, genoux vers le buste. Rentrez bien le menton ici. Et inspire, genoux qui s'éloignent. Encore 2 fois. Bien. Maintenant, on va venir sur le ventre pour pratiquer Ardha Dhanurasana, la posture du demi-arc. Demi-arc est une position un peu acrobatique et que vous allez pouvoir adapter. Adapter surtout si vous avez des douleurs dans votre dos, notamment dans la région lombaire. Pratiquez avec beaucoup de douceur. Donc ici, la difficulté, c'est que les côtés vont changer sur chaque respiration. Donc pour la posture de départ, on a les bras devant, le front au sol, les jambes allongées, le dessus de pied en contact avec le sol. Regardez, vous allez déjà saisir votre cheville droite et dans la position, ça donne ça. Inspire. Donc on tire la cheville droite en arrière et vers le haut. On soulève aussi la jambe gauche et le bras gauche. Maintenant, si ça c'est trop difficile pour vous, vous pouvez faire simplement ça. Tirez un peu votre pied en arrière, gardez main gauche et jambe gauche au sol et ouvrir le centre du cœur.
Expire, reposez. Et là, directement, on change de côté. On saisit la cheville gauche, inspire. Ou bien comme ça. Expire, on repose. Inspire à droite. Expire, on repose. Et on détend. Inspire à gauche. Donc là, il n'y a pas de Jalandhara Bandha. Au contraire, on cherche l'ouverture du centre de la gorge. Expire, on repose. Encore une fois de chaque côté. Puis, placez-vous sur les genoux, front au sol, bras devant. Contre-posture, inspire, on glisse à quatre pattes. On ajuste les genoux vers de la largeur des hanches. On reste dans cette position quadrupède, on expire simplement, on arrondit le dos, on rentre la tête vers les épaules. Inspire, on creuse. Et expire, on revient au sol. On le fait encore, inspire. Expire, dos rond. Pressez les paumes de main au sol. Ancrez aussi vos genoux, le dessus des pieds. Poussez un peu le nombril. Inspire, dos creux. Expire, retour vers la terre. Restez vers le sol, respirez paisiblement. Puis prenez une position confortable, une assise, pour aller vers la technique respiratoire, vers le pranayama. Une assise en tailleur sur les genoux, jambes allongées. N'hésitez pas à caler une brique sous les fessiers. Libérez cet espace de la gorge, des épaules, du haut du dos. Libérez aussi la tête. Commençons par chanter ensemble 3 fois le son Om. Laissez la vibration du son Om, vibration d'amour, de joie, s'installer dans ce lieu qu'on a travaillé, le lieu du Jalandhara Bandha. On inspire. Encore une fois, inspire. Toute dernière inspire. Fin d'inspire, on rentre un peu le menton.
Tenez les paumes de main vers le ciel. Avec votre main droite, formez une pince pour le pranayama, pour l'exercice respiratoire. Pouce annulaire pour boucher les narines de façon alternée, index et majeur tournés vers la paume de la main. Commencez avec votre pouce par boucher votre narine droite et l'annulaire va appuyer un tout petit peu sur la narine gauche pour freiner. Et inspirez narine gauche. Fin d'inspire, rentrez votre menton. Reposez la main droite sur le genou droit, expirez par les deux narines. Même chose de l'autre côté, on place la pince, on inspire à droite. Rentrez votre menton, reposez la main sur votre genou, expirez de narine. Faites-le encore 2 fois de chaque côté sur 4 respirations. Quand c'est terminé, paume des mains tournées vers le ciel. Gardez les yeux fermés quelques instants. Gardez l'attention au corps, au souffle, à l'esprit. Observez comme tout est paisible en vous. Vous pouvez joindre les deux mains l'une contre l'autre, les frotter avec beaucoup d'énergie. Frottez jusqu'à ce que ça chauffe bien dans les paumes de main. Puis placez vos mains devant le visage, respirez profondément. Les mains passent sur le visage, la tête, derrière, la nuque, les mains sur les épaules, sur les bras, dans tout l'espace du dos. Revenez, poitrine, abdomen, bassin, vers les jambes, jusqu'à aller vers vos pieds.
Bien, je vous remercie pour votre grande présence. Et si vous avez des questions sur le Jalandhara Bandha ou si vous rencontrez des difficultés dans votre pratique, eh bien, n'hésitez pas, je vous répondrai avec un grand plaisir. À bientôt sur les tapis. Namasté.